Dans cette vidéo, on vous aide à choisir le nombre de panneaux solaires qu'il vous faut par rapport à votre consommation. C'est parti! D'abord, il faut noter que vous allez acheter une puissance crête, mais qu'elle ne correspond pas à la puissance réelle dont vous allez disposer. En pratique, les panneaux vont plutôt produire 75% de leur puissance crête. Donc, quand vous achetez 4 panneaux pour 1800 watts crête, vous disposez en réalité de seulement 1400 watts et c'est normal. Il faut juste le savoir avant son achat pour bien dimensionner son installation. Ensuite, il faut savoir à quoi ressemble la production d'électricité des panneaux solaires. Sur la journée, on observe souvent un pic autour de midi car les panneaux sont généralement installés plein sud. Ça veut dire que pour valoriser son installation, il faut des équipements qui puissent fonctionner en journée. Si vous avez une voiture électrique mais que vous ne pouvez pas la recharger pendant la journée, ça ne sert à rien de dimensionner l'installation photovoltaïque pour cet usage. Sur l'année maintenant, on voit que la production est importante d'avril à septembre, mais très faible en hiver. Donc ça ne matche pas avec les radiateurs électriques ou les pompes à chaleur pour le chauffage qui ne fonctionnent qu'en hiver. Par contre, c'est OK pour un ballon d'eau chaude électrique qui tourne toute l'année ou pour une petite climatisation en été. Voilà à quoi ressemble le profil de consommation d'une maison individuelle hors chauffage. On observe en jaune des consommations continues pour une puissance d'environ 300 watts. C'est ce qu'on appelle le talon ou le bruit de fond. Il s'agit de la ventilation, du frigo, du congélateur, de la box internet, etc. Tout ce qui fonctionne en permanence. Ces consommations peuvent être entièrement couvertes par un ou deux panneaux solaires. Ensuite, on remarque des consommations ponctuelles avec des puissances souvent élevées entre 1000 et 3000 watts. Elles peuvent nécessiter plus de panneaux si leur usage a lieu dans la journée. Voici quelques repères sur la consommation des équipements. On peut maintenant donner des indications sur le nombre de panneaux requis selon votre profil de consommation. On constate que jusqu'à 4 panneaux, vous pouvez rentabiliser votre installation en autoconsommant votre production et en cédant gratuitement le surplus sur le réseau. Vous aurez peu de puissance, mais vous consommerez la plupart de votre électricité. Ce type d'installation est particulièrement adapté si vous souhaitez faire la pause vous-même. On trouve des kits plug and play très facilement qui ne demandent aucune compétence en bricolage ou en électricité. L'impact sur la facture sera modéré, mais la rentabilité sera rapide car l'investissement est faible, environ 2000 € pour 4 panneaux. Si vous souhaitez une installation plus grande, à partir de 3 kW crête, vous aurez beaucoup de surplus et il faut impérativement le vendre pour être rentable. Ce type d'installation est donc plus adapté si vous passez par un professionnel qui réalisera les démarches. L'investissement de départ sera plus élevé, autour de 8-9 000 €, mais le gain final sera supérieur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne aussi rendez-vous sur notre site internet dont vous trouverez le lien dans la description et je vous dis à très bientôt.